fait chier, hein. Chaud. Il fait chaud. Si on a la pêche, voilà, on a la pêche. Ouais, il faut pas remettre les affaires, mais ça va. On prend les affaires et on pêche. Allez, on y va. Allez, on part pêcher. La pêche en mer avec la technique dite du surfcasting se pratique du bord aussi bien en plage qu'en digue. Le but de cette technique étant d'effectuer des lancers à différentes distances afin de localiser les poissons. Si les meilleurs moments semblent souvent correspondre au lever et coucher du soleil, il ne sera toutefois pas impossible de réaliser de bonnes sessions de pêche en journée. La lune et les heures des marées étant aussi à prendre en compte pour réussir. Avec la diversité des appâts disponibles sur le marché, il faudra bien souvent en essayer plusieurs avant de trouver celui ou ceux qui fonctionneront le mieux sur un poste déterminé. La bonne présentation de ces derniers sera aussi un facteur à prendre en compte pour réussir et séduire le poisson et le tromper. Il faut savoir se faire poisson soi-même. Indispensable dès que l'on aura calé, le desserrage du frein du moulinet évitera de voir une canne partir à l'eau ou un décrochage prématuré à la touche si un gros poisson venait à se saisir de l'appât en prenant le large. On n'oubliera pas bien entendu de resserrer le frein au moins en grande partie avant le ferrage, sous peine de ferrer dans le vide et de manquer ainsi le poisson. Hormis le desserrage du frein, on redonnera un peu de mou sur nos lignes. Il faut absolument éviter les fils tendus à mort, car les poissons malins, souvent les plus gros, pourront relâcher l'appât à la moindre résistance suspecte. Pour la pêche de nuit, il faudra être très vigilant, plus vigilant encore, et se prémunir de lampes torches ou frontales. Si l'on pêche en digue ou en jetée, les rochers s'avérant très glissants avec le dépôt des embruns. La technique reste toutefois la même que le jour, si ce n'est l'emploi d'avertisseurs de touches sonores ou lumineux pour ne pas rater le poisson et les touches. Afin de mieux intégrer cette technique du surfcasting, je vous propose à présent de suivre une de ces sessions mémorables en live. Réalisée en digue, de jour et de nuit, avec la capture de différentes espèces encore bien représentées sur nos côtes. Vous y verrez également les montages utilisés ainsi que divers autres conseils à suivre. Ouais, petit con. Ouais. J'ai senti. Maël! Dorade. Dorade. Ouais, c'est une dorade. Pas un monstre, mais c'est une dorade. Ah, je vais la sortir, hein. Dorade. C'est bon, c'est trop tard. Pousse-toi, va tomber dans le trou du rocher. Non, quand elle est comme ça, je peux la sortir. Elle est encore... Elle est pas assez grosse pour c'est déjà belle pourtant. Il y a plus gros, mais déjà belle. Si, c'est une royale. Ouais, c'est une dorade royale. C'est pas une grise, c'est une royale. Elle a la tache dorée sur le front. Voilà, dorade. Pas vilaine celle-là. En direct. Alors, on l'a décroché. Elle n'a pas coupé le fil. Je suis pas bon titré. Alors là, tu vois déjà, tu mets pas la main dans la bouche déjà pour une dorade comme ça. Elle est déjà assez grosse pour te faire mal. Elle est pas vilaine du tout. 26 là déjà. 27, 28. Pas vilain poisson. Ouais, il faut pas mettre la main dedans. Ça peut briser une moule. Ouais, il faut faire gaffe, il faut faire attention. Ça peut pas te casser le doigt de cette taille, mais une dorade d'1 kilo, elle peut te casser le doigt, ça peut. Voilà. Le dorade qui fait 28 cm. Que je viens de prendre encore au verre américain ce soir. C'est le verre américain qui marche le plus. Voilà les amis. Donc là, la dorade, là, je l'ai pris encore dans le sable ce coup-ci. Mais c'est un poisson qui recherche, qui passe aussi dans les fonds rocheux
à la recherche de moules et de petits crustacés ou mollusques. Donc on peut la faire sur les deux fonds, sur fond rocheux, fond sableux. Ce soir c'est sur fond sableux, voilà. Donc je l'ai faite au verre américain. Alors là, il y en a un beau. Non, c'est bon, descends au max. C'est un beau, hein, c'est un beau, alors descends au max. Il va falloir assurer, tu le prends bien dessous. Descends l'épuisette bien dans l'eau. Normalement c'est moi qui te le mets dedans, on va voir. Tu vas le voir bientôt. Il arrive, hein. Oh là là, c'est un beau Maël. Oh, il prend du fil et tout. Oh, c'est un monstre, Maël. Il est monstrueux, c'est au moins une grosse. Il arrive, hein. Tu le vois? Mets bien l'épuisette dans l'eau déjà, Maël. Défais-la, elle n'est pas défaite ton épuisette. Le filet. Vraiment ce monstre, Maël. C'est un gros sarge, je crois. Non, dorade. Très grosse dorade. Attends, je te la... Non, très gros marbré. Très gros marbré. Vas-y, là, tu l'as, là. Et elle n'est pas défaite, ton épuisette. Défais-moi la vite. Allez, monte. Passe-moi-le. Non, attends. Attends, je suis pas prêt. Je vais me casser la gueule. Si je le manquais, je me tuais. Ouais, il a tiré. Il a tiré, mais il s'est pas trop battu. J'ai défait le moulinet, il a pris un peu de fil. Et après, ça a été juste une fois, il m'a repris du fil. Après, ça a été... Ah, il s'est défait. Hein. Il s'est défait, quoi. Oh. Regarde-moi ça, allez. Ah, il fait 800 grammes. Hein. 700-800, il est fait, facile. Putain, non, putain. Vas-y, je vois, de toute façon. On va le prendre aussi. On prendra d'eau au soleil. Je vois ce qu'il a pris celui-là. C'est l'américain, je crois que c'est l'américain. Il n'a même pas pris la corde. Voilà les gars, un bon marbré. Non, pas trop, non. Tu vois l'heure? Quelle heure il est? Ça doit être 7h30 l'heure. Je t'avais dit. Voilà, un marbré de Méditerranée. Côte marseillaise. Parce que je fais une vidéo que pour celui-là. Arrête, putain, c'est fini. Merci. Ce monstre. On va voir le montage après de suite, je vais vous montrer. J'ai desserré le frein pour le laisser repartir, parce qu'un poisson comme ça, il va tirer, il peut se décrocher en force. Pas casser le fil, mais se décrocher en force. La bouche, elle peut, s'il n'est pas bien attrapé, ça peut d'ailleurs, dans l'épuisette, il était décroché. On a eu de la chance, il s'est décroché très vite. Voilà les amis, alors on passe au montage que je vais vous montrer. Alors mes amis, voilà, pour faire ce marbré, le montage que j'ai utilisé, je vais vous montrer. Alors, ici, là, j'ai mon arraché conique qui arrive, en rouge. J'ai rattaché un émorillon baril classique. Ensuite, j'ai rajouté 1 mètre de fluorocarbone, mais ça c'était facultatif. Je pouvais très bien monter mon montage directement sur l'arraché. On peut monter directement le plomb sur l'arraché, c'est pas un problème. Hein. Donc là, ce montage, il est comme ça, celui-là. Il y a l'arraché conique, il y a un émorillon à baril, il y a 1 mètre de fluorocarbone en 50 centièmes pour rester dans le même diamètre que l'arraché. Et ensuite,
sur mon morceau de fluoro, j'ai un plomb de 80 grammes. Vous avez vu, je pêche sans coulisseau. Donc j'ai pas de coulisseau. J'enfile sur mon morceau de fluoro un plomb donc en 80 grammes. Ensuite, j'ai une perle fluo parce que je vais tenter de pêcher la nuit. Et j'ai aussi 2 perles à facettes de jour. Une bleue, une jaune. Si vous voulez savoir les couleurs, j'espère qu'on verra bien sur la vidéo. Sinon, je vous le redirai en détail. Voilà. Ensuite, après ma perle fluo, alors j'ai déjà mon plomb, j'ai mes 3 perles, une fluo et 2 à facettes de couleur. J'ai une bille en caoutchouc noir, c'est les billes à carpe, ça, molle, pour protéger le nœud, c'est une bille molle. Ensuite, j'ai un émorion baril encore une fois, et le traditionnel bas de ligne de 2 mètres en fluorocarbone. Là, je suis à 28 centièmes, voilà, 2 mètres de fluorocarbone. Pour finir avec un hameçon à dorade numéro 4. Et comme vous voyez, il reste un morceau de verre américain. Je l'ai fait au verre américain, ce superbe poisson. Voilà, vous avez tout vu. Les infos sur la pêche du marbré, c'est un poisson qu'on va... C'est un poisson qui va toujours se tenir... Enfin, il se tiendra rarement dans un trou de rocher pour se reposer ou chercher autre chose. Généralement, quand il a faim, il sera toujours un peu à farfouiller le sable. Donc on va le rechercher tout le temps sur des fonds sableux, parce qu'il sera tout le temps en train de fouisser le sable à la recherche de vers, comme la cordelle, le ver américain, le bibi quelquefois aussi. Voilà. Mais c'est un poisson qui va toujours gratter le sable, machin. Donc si on veut trouver le marbré, on calera ses moulinets obligatoirement dans le sable, voilà, tout le temps. C'est là qu'on le trouvera quand il sera en mordeur, en recherche de nourriture. Voilà. Donc le marbré, vous le savez, exclusivement le sable. Ça peut arriver qu'on en fasse sur des... Ça peut arriver fréquemment de le faire sur fond mixte aussi. C'est-à-dire que quand si on a de la roche avec des trous sablonneux au milieu de la roche, on pourra caler dans ces endroits-là. Mais ce sera plus rare de le trouver là. On le trouvera plus souvent en plage ou en digue, mais il faut qu'il y ait un fond sablonneux obligatoirement. Ce qui est bon de le rechercher aussi, comme ici on est en digue ou en jeté, du moment qu'il y a du sable, c'est bon. Et ce qui est très bon aussi, l'été, quand les baigneurs partent de la plage, avec les pieds, ils ont soulevé, remué le sable, mâché. À ce moment-là, il y a beaucoup de poissons, dont le marbré, plus souvent lui, qui va passer à ce moment-là, quand les baigneurs s'en vont, les bancs de marbré vont commencer à se rapprocher et à fouisser le sable à la recherche des petits débris, de petits morceaux de verre, tout ça que les baigneurs ont pu déterrer ou quand ils ont marché, qu'ils ont un peu remué le sable, tout ça. Voilà, c'est à ce moment-là que c'est le meilleur moment, parce que justement il y a eu les baigneurs. Quoi d'autre? Voilà. Le meilleur appât pour le marbré, celui qui a été fait là en fin d'après-midi, il a été fait au ver américain, mais il est plus friand encore de... Voilà, un petit pajot, pas bien gros, qui va repartir à l'eau. Non, c'est un petit pagre, je crois. Il est zébré, c'est un petit pagre rouge. Il n'est pas bien gros, celui-là je le rejette. Alors voilà, alors ça c'est un poisson qu'on fera sur tous les fonds, que ce soit sableux, on peut le rencontrer aussi dans la roche. Voilà. C'est un poisson qui fréquente un peu tous les fonds. Alors celui-là, il a été pris encore au ver américain. Voilà pour ce pajot. Ce pagre, pardon. Il est zébré, c'est un pagre. Hein. Voilà, on va voir le montage. On va voir si on l'abîme pas non plus, parce que si je veux le rejeter à l'eau, il faudrait que je l'abîme pas. Ce qui n'est pas gagné parce qu'il a vachement avalé. Bon, ça va être mort. Bon, c'est mort, il a avalé. On va bien l'éclairer un peu, ouais. Parce que là, on n'y voit que dalle. Hein. Tu vas l'éclairer un petit peu. Qu'on le montre comme il faut, la caméra. Éclaire-le, je vais le remonter, voilà. Petit pagre, très petit. Je vais essayer de le rejeter si je l'abîme pas, mais il saigne beaucoup, il a vachement engamé. Alors je crois que c'est cuit. Je crois que c'est cuit. Ah, il a dans l'estomac. Ils ont faim ce soir. Hein.
Il a jusqu'aux intestins. Il avait une faim celui-là. Le pauvre, je peux rien faire. Je peux pas le sauver. Impossible. Même avec la meilleure volonté du monde, il n'y a rien à faire. Ah, quel dommage. Quel dommage. Parce qu'il n'est pas gros. Même c'est un crime de mettre ça dans une soupe. On peut le faire griller, mais bon, on le fera griller, tant pis. Il est trop massacré. C'est dommage. Il est vraiment petit, c'est dommage. Mais bon, on va pas le refoutre à l'eau pour qu'il aille mourir, ce serait complètement stupide. Alors, le montage, ici on a, sur une autre canne, ici on a, alors vite, parce que ce soir, il y a un courant qui ramène plein d'algues sur les lignes et c'est un peu la catastrophe. Alors, on a un montage différent ici parce qu'on n'a pas d'arraché conique, on a un montage le plus simple de surfcasting. Voilà, quand on ne veut pas faire un lancer très lointain, c'est ce qu'on fait. Alors, j'ai pour commencer une perle fluo ici. Ensuite, j'ai un plomb en 60 grammes plat, je suis toujours sur du sable. Là, j'ai ma perle de jour parce que j'ai commencé de jour. Et j'ai une autre perle en caoutchouc fluo qui protège le fil ici. Voilà. Alors, première perle fluo, une grosse en plastique dur, un plomb de 60 grammes plat, une perle de jour parce que tout à l'heure il faisait jour, et une perle caoutchouc mou avant les morillons pour protéger le fil. Voilà, je pense qu'on voit bien. Alors, et ensuite, j'ai toujours mes 2 mètres en fluorocarbone. Ici, c'est un 25 centièmes, on est un peu plus fin. On a 2 mètres de fluorocarbone en 25 centièmes, mais avec toujours un hameçon numéro 4 et toujours éché d'un verre américain. Voilà les amis. Donc le pagre, c'est un poisson, même les gros, qu'on retrouvera sur tout type de fond, sablonneux ou rocheux. Hein. Voilà pour ces petites infos sur ce poisson. Ce poisson qui peut atteindre plusieurs kilos par contre. Hein. Voilà. Alors, des amis, voilà, maintenant on en fait complet avec une sole. Et alors attention, quelle sole? Elle est vraiment très belle. Une sole ou une plie, je sais pas. Mais elle est autre que maillée. Hein. Et toujours au verre américain. Toujours au verre américain. Donc c'est vraiment la soirée du verre américain. Voilà, vous voyez, elle est belle, hein, c'est un bœuf. C'était un bœuf. Allez, où tu l'as ou pas? Tire là. Passe-moi le fil, remets-la dedans si tu peux. Voilà. Allez, on va la mettre un peu, on va se mettre à l'abri parce que sinon on va la perdre. Je vais arrêter de faire le couillon là sur les rochers, on va la montrer comme il faut. Allez, on y va, viens. On va se mettre au-dessus. Attends, Maëla, ne bouge pas. Ne bouge pas, je suis pas bien. Parce que si tu tires sur la canne. Vas-y, avance, c'est bon. Ah putain. Ah ben, tu as bien fait de venir, tu vois pas. Bonne soirée, hein. Ouais. Grosse comme ça une fois, c'est tout. Aussi grosse. Ah, c'est un monstre, quoi. Elle est vraiment belle, celle-là. Du coup, elle a dû tirer, s'approcher. Ouais. Non, elle a avalé avant. Mais c'est elle qui a tiré sur la ligne. C'est bien ça. C'était bien ça, le départ qu'on a entendu. Magnifique sole. Essaye d'éclairer avec ta torche parce que la mienne elle est un peu agressive, je crois. Oh, ça, je sais pas, on va voir. Vas-y, éclaire là un peu toi. Attends, je vais éteindre la mienne parce que j'ai plus trop de alors, est-ce qu'on voit mieux comme ça? Alors j'ai une lampe torche dans la musette, une autre, va la prendre. Viens, allez là-bas. Allez comme ça là. Ouais, mais c'est comme ça, la sole est comme ça. C'est rarement plus gros les sols. Hein. C'est une sole ou une plie, je sais pas trop. Voilà. C'est une sole ou une plie. Si ça aurait pas été une sole, mais de cette taille. Éclaire-la bien, vas-y. Qu'on la montre. Ah, elle se tord, putain. Bon les amis, j'ai pas eu le temps de filmer, elle m'a pris 4 ou 5 mètres de fil, elle a mordu, elle est partie et elle est restée sur la ligne. Je pensais avoir un paquet d'algues, mais non, c'était cette demoiselle. Elle est belle, hein? Elle fait 30 cm, une seule portion pour une personne déjà. Voilà. Magnifique poisson. Magnifique poisson. Elle est belle, hein?
Magnifique, hein, on la voit bien, hein, tu as bien l'éclairage. Éloigne-toi, ça fera un rayon plus important de lumière pour voir. Voilà. Bon, j'espère que vous la voyez, j'ai pas eu le temps de filmer, de toute façon on n'aurait pas vu grand chose, parce qu'il fait un noir, il fait noir de chez noir, il n'y a pas de pleine lune. Donc voilà, j'espère que vous la voyez, c'est un très beau poisson qui dépasse même les 30, elle doit faire 30. On va là, tu as le poison à côté? Allez, prends-le, je vais le mesurer parce que j'ai un mètre dessus, 1 centimètre. Vas-y, éclaire là comme tu peux. Alors, on va mesurer cette sole. Pour être sûr, j'avais dit 30 cm. J'avais dit 30, et bien elle le fait. Eh bien elle le fait. Non, on ne fait pas 30, elle le fait. Elle fait 29. 29. 29 pile poil. 30 c'est ici, à mon pouce. Voilà les amis. Alors, question montage. Celui-là, je crois que je l'ai déjà montré. Ici, on a... Qu'est-ce qu'on a? C'est celui-là? C'est celui-là? C'est celle-là de ligne? Ouais, c'est celle-là. Alors, on a... Je l'ai déjà montré celui-ci. On a un montage qui est pas... qui est sans arraché conique. Comme quoi, vous voyez un peu... Là, j'ai dû pêcher à 50 mètres à peu près. Donc pas besoin des fois, quand c'est mort, quand le poisson est près du bord, pas besoin d'avoir d'arracher. J'ai un corps de ligne en 25 centièmes, un plomb en 60 max parce que j'ai pas d'arraché. Toujours mes perles magiques là, vous les connaissez, vous avez vu déjà. Une fluo devant, le plomb, enfin une grosse fluo en plastique dur devant, le plomb, une que j'avais mis pour le jour et une en caoutchouc pour protéger, caoutchouc fluo pour protéger mon nœud. Ensuite, j'ai un petit émerillon et toujours mes 2 mètres de bas de ligne avec un hameçon numéro 4 qu'elle n'a pas eu de soucis pour avaler parce qu'elle est assez grosse. Donc voilà, ce beau poisson qui finira à la poêle parce qu'il est vraiment beau. Et comme je ne sors pas souvent, je vous l'ai dit, eh ben, c'est pas moi qui fais du mal à la mer. Alors, on va se faire une prise de vue. Voilà les amis, ce joli poisson de presque 30 cm, une jolie sole. J'espère que vous la voyez comme il faut. Donc la sole, vous avez vu les montages, c'est pareil. On fait des montages traînards ou coulissants en fond, tout simplement. Et la sole uniquement dans le sable, bien sûr, dans la roche, on ne fait pas de sole. C'est une sole, une limande ou une plie, je ne sais pas exactement, mais bon, c'est un poisson très très fin, très recherché, voilà. Donc on prendra ça dans le sable. Et toujours avec le fameux ver américain, c'est un coin à ver américain ici qui marche très bien. Voilà, ce beau poisson. Ne bouge pas, il y a presque plus d'un. Voilà le poisson que Maël il vient de sortir. Un magnifique rouget qui fait pas loin des 28-30 cm aussi. Magnifique pour un rouget, vraiment. Une super session de pêche. Regardez-moi ça les amis, c'est pas beau ça? Il est vraiment magnifique. Un superbe rouget. Toujours au ver américain. Voilà, allez on remonte. On remonte. La vidéo, il y a presque plus de balles. Et voilà. Pour clôturer cette session de pêche, un magnifique rouget. Mais alors là, c'est un rouget vraiment très gros. Vraiment un beau rouget de roche. Il a été pris pourtant sur un fond sablonneux. Le rouget à barbillon comme ça. Il fouille tout le temps, il a un peu le même comportement que le marbré, il est tout le temps en train de fouiller le sable à la recherche de petits vers, un petit débris de mollusques et compagnie, voilà. Voilà les amis, j'ai pas pu le filmer parce que ça a été vraiment une surprise. C'est Maël qui l'a sorti, et ben il a senti à la fin, donc on pensait qu'il n'y avait rien, donc on n'a pas pu filmer en fait. On n'a pas pu filmer. Et il s'est aperçu à la fin qu'il y avait un poisson. Je suis vite accouru, mais voilà, pourquoi il n'a pas été filmé. Mais bon, un magnifique poisson encore. Toujours avec le même montage. Hein. Toujours avec le même montage. Voilà les amis. Magnifique session ce soir. Vraiment une très belle session de pêche. Donc toujours un 2 mètres en bas de ligne avec un hameçon numéro 4, il a tout avalé. Non, il l'a au bord, celui-là, là, un peu dedans. Voilà. Ici, on a toujours au ver américain.
Voilà, la paroi de cette soirée. Soirée riche en poissons. Et un poisson noble de toutes les espèces. Marbré, dorade, rouget, sole. Et voilà, pour clôturer cette soirée. Allez, voilà. Il est beau, hein? Magnifique. Bravo Maël. Il a sorti le rouget de l'année.